on ne peut pas les déguerpir de la sorte. Parce qu'au départ, ce sont des familles, ce sont des chefs de famille, ce sont des gens qui doivent nourrir des personnes, qui doivent prendre soin de leur famille. Déjà, ils font du commerce, premièrement, c'est pour gagner leur vie. Et ensuite, subvenir aux besoins qu'endure leur famille. Bon, maintenant, s'il faut arriver, faire des guerpires n'importe comment, les chasser sous je ne sais pas quoi, sous peine d'amende causée par la mairie ou par les taxes, à gauche ou à droite, on ne refuse pas, bien sûr. Mais la façon de le faire n'est pas la bonne. Parce que déjà, moi, la dernière fois, j'étais témoin au niveau de la gare routière. J'ai vu la façon dont les gendarmes, les policiers sont arrivés et ils ont chassé certains des commerçants. Ils ont récupéré la marchandise de ces commerçants. Et j'ai eu la chance de prendre le taxi avec une commerçante qui s'est plaignée d'avoir perdu la marchandise de 250 000. Donc, ils ont récupéré sa marchandise et là, elle est perdante. Déjà, elle perd sa marchandise qu'elle a achetée. Elle venait à peine de démarrer le commerce. Donc déjà, c'est comme un fonds de commerce et en même temps le commerce qui est fini pour elle. Et vous voyez, cette situation, cette femme, que doit-elle faire alors? De sa responsabilité, c'est-à-dire de ses enfants, de son loyer, voilà. D'elle-même aussi, parce qu'elle vit avec, elle prend soin d'elle avec. Donc en quelque sorte, le gouvernement doit revoir la manière de procéder. Alors l'initiative est louable, hein. Je pense que c'est une initiative de la mairie, je pense que ça commence à la mairie. Et dans le but d'embellir la ville, c'est une bonne initiative. Mais après, il faut voir que nous sommes dans la période de Covid-19 et puis les choses sont un peu difficiles pour les gens. Donc quand on vient brusquement comme ça, il déguerpir des personnes, brûler les ballots, les marchandises, ça ne fait pas bien. Et mais vous avez même remarqué que ça n'arrange pas la situation, puisqu'ils reviennent. Donc ça veut dire qu'on va continuer comme ça jusqu'à aller à un bras de fer. Et c'est pas bien. Le déguerpissement des commerçants est une bonne initiative du gouvernement parce que non seulement ça va permettre au gouvernement de lutter contre l'occupation anarchique de l'espace public et aussi d'éradiquer ce problème des embouteillages et le problème du grand banditisme. Parce que plus l'espace public est occupé, plus il y a ce qu'on appelle l'informel. Donc pour moi, d'un point de vue, elle est louable. Cependant, pour mieux accompagner ces commerçants, je pense que le gouvernement devrait mettre en place une politique d'accompagnement en créant un autre espace pour mieux accompagner ces derniers. En fait, quand on chasse les commerçants au trottoir, c'est tout à fait normal parce que Maître de Libre est en train de faire son boulot. Et quelque part aussi, ça embête la jeunesse parce que la plupart de la jeunesse aujourd'hui ont envie de ça et on se débrouille au trottoir, on vend nos habits et tout ça là. Mais si on nous chasse aujourd'hui ou bien on chasse maintenant aujourd'hui les jeunes qui se démènent au trottoir, c'est pour nous envoyer à la rue d'aller braquer ou bien de voler tout ça là. Donc on demande pardon, même si on veut nous chasser, il faut qu'on crée quand même un lieu de business pour nous aussi, pour que nous aussi on parte chercher nos mangements. Moi je pense que c'est néfaste pour les commerçants qui constituent aussi des ménages. Pourquoi c'est néfaste? Parce que ces individus, ces ménages-là, dépendent de cette activité commerciale pour mener leur train de vie. Bon, maintenant, s'il arrive qu'on va stopper leur activité pour les faire déguerpir, déjà, c'est un impact dans leur train de vie. Donc vous voyez un peu des conséquences que ça peut engendrer et tout, vu qu'ils dépendent de cette activité. Secondo, ça a un impact sur, je dirais, la croissance du pays. Parce qu'il faut bien comprendre que ces commerçants-là, ils payent des taxes. Ces taxes-là, ça rentre dans le PIB. Donc, si on commence à les faire déguerpir, s'ils ne continuent plus à payer des taxes, vous voyez un peu que
la croissance prend un cours. C'est un phénomène qui dure déjà depuis. Je ne suis pas très favorable à ce sujet. Bon, parce que des fois, ces déguerpissements se font de façon, on va dire, brutale. Des fois, les commerçants sont battus et tout ça. Et bon, c'est pas aussi mauvais car il s'agit aussi là pour les autorités de rendre la ville propre. Mais pour ceux-là qui vivent de ces commerces qu'ils pratiquent en quelque sorte dans la rue, il faut quand même trouver des mesures d'accompagnement, histoire un peu de les aider en construisant quand même des marchés. Sinon, s'il y avait réellement des marchés capables de les accueillir, ils ne seraient pas dans la rue. Bon, ce que je peux dire par là, c'est que le trottoir, c'est une bonne chose. Mais si les gens viennent te vendre le trottoir, c'est parce qu'ils n'ont pas à quoi faire. Ils sont obligés de sortir à la route, ils ont de débrouiller un peu. Bon, les gens ne refusent pas de vendre la route ou bien ne refusent pas de quitter la route. C'est parce que le temps n'est pas bon, tout le monde suffit de débrouiller un peu. C'est pourquoi tu vois les gens sur la route. Et puis aussi, il y a aussi un endroit où les gens peuvent aller s'installer comme un grand marché ou bien un endroit on avait conçu, tu vois. C'est une bonne idée, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que nous sommes fiers de ça. Mais avant de libérer des territoires, c'est bien de créer d'abord les marchés. Pour que ça va créer les marchés. Quand on crée les marchés, c'est pour envoyer tout le monde là-bas pour partir vendre. Tu ne peux pas chasser les gens au territoire tant que tu n'as pas encore créé un marché où ils vont partir. Il faut créer le petit marché pour le petit métier, petit débrouillard pour tourner un peu l'économie du pays. Si l'économie du pays ne tourne pas, comment les gens vont vivre? C'est ça le problème. Ce n'est pas pour penser, pour chasser les gens, pour dégager les gens. Il faut créer le petit marché pour le petit débrouillard, pour le petit métier. Pour les pauvres, pour les gens, ils se débrouillent. Pour développer le cerveau des jeunes Gabonais. Libérer le territoire, ouais, c'est bon, on n'a pas refusé. Mais on n'a pas le marché, Si on a le marché, on va aller au marché vendre. Mais comme il n'y a pas le marché, on profite du territoire. Mais à ce moment, les temps sont durs. Et les enfants qui travaillent avec nous, on les amène au quartier, ils viennent travailler. Les gens, les petits bandits là, ils travaillent avec nous. Mais à ce moment, ils veulent tout le temps devant, puis aller braquer les pauvres mamans au quartier. Ah, c'est pas bon. Libérer le territoire, c'est bon. On n'est pas refusé, mais on n'est pas fiers de vendre là au territoire là parce qu'on veut marcher. Est-ce qu'on est fier? On n'est pas fiers de vendre là. Si on veut le marché, tout le monde va marcher. On n'est pas fiers de vendre là. Parce que la voiture peut rater là, ça tue quelqu'un, ce n'est pas bon.